Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser ce cahier de code. Commencez par l'ouvrir. Celui-ci s'ouvre dans LibreOffice. Vous apparaît un premier tableau qui reprend l'ensemble des cotes. Ce sont les points qui apparaîtront au bulletin. On y retrouve les 4 travaux journaliers et les examens. Plus bas, on trouve un tableau par période dans lequel on peut introduire l'intitulé du travail, la date du travail, ainsi que la compétence qui est concernée. Commencez par ouvrir la deuxième feuille, intitulée Liste des compétences, et introduisez vos compétences, 5 maximum. Revenez ensuite sur le cahier de cotes, et vous voyez que celles-ci apparaissent automatiquement dans le tableau général du dessus, mais également dans chaque tableau du travail journalier. Un tableau déroulant, un menu déroulant vous permet de la choisir. Introduisez dans les cases A1 et A2 la classe et le cours concerné par ce cahier de code. Ensuite, introduisez le nom de chaque élève. Ici Arthur, Josie, Mélanie, et Priscilla. On constate que les noms de ces élèves se répercutent partout dans les tableaux. Ensuite, vous introduisez les cotes de manière à donner une valeur à chaque appréciation. Par exemple, ici, je voudrais que chaque élève qui a en dessous de 4 ait un TI, que tout élève qui a en dessous de 5 ait un I, en dessous de 6 ait un S-, en dessous d'un 7 ait un S, en dessous d'un 8 et un B, et en dessous de 10 et un TB. Donc un élève qui aura entre 10 et 8 aura un TB, entre 8 et 7 aura un B, et ainsi de suite. À présent, il faut introduire dans le tableau général le pourcentage que l'on va accorder à chacune des compétences. J'ai 3 compétences. Je vais par exemple placer la première compétence que j'estime être la plus importante sur 60%. La deuxième compétence, je vais lui attribuer 15% et je vais attribuer 25% à la troisième compétence. Voilà, j'ai donc un total de 100% pour le travail journalier. À présent, nous allons nous intéresser au tableau qui reprend le travail d'une période. On place ici l'intitulé du travail, devoir, contrôle, qu'importe. Ensuite, on indique la date. Par exemple, le 25 janvier. Je vais noter le résultat maximum acceptable pour ce contrôle. Par exemple, je vais mettre un contrôle sur 17. Dans le menu déroulant, je choisis la compétence qui m'intéresse. Ici, ce sera un contrôle qui concernera la compétence de lecture. Le premier élève obtient un résultat moyen, le deuxième un très bon résultat, le troisième élève a un 0 et le quatrième élève n'était pas là. On va introduire un deuxième travail. La date, le résultat. Je vais choisir une autre compétence. Voilà. À présent, je vais voir dans le tableau général ce que cela raconte. Et je vois que les points sont indiqués sur 20. Puisque Priscilla n'était pas là pour le travail de lecture, elle n'est donc pas pénalisée.
choisir soit un plancher, soit un plafond. Autrement dit, on va arrondir la cote vers le haut, vers le plafond, ou vers le bas, vers un plancher. Alors, on voit très bien la modification des cotes ici, en fonction que je choisis plancher ou plafond. Que je choisisse l'un ou l'autre, je peux également choisir le pas. Soit je choisis des décimales, arrondies au demi-point, soit je choisis le nombre entier. Par exemple, je choisis le plafond au chiffre rond. Nous avons ici les appréciations qui s'appliquent en fonction du ratio que nous avons donné aux différentes compétences. Et nous avons un cahier de cotes parfaitement exploitable.